Au cœur de la Bretagne, près de Vannes, il existe un lieu hors du commun. Bienvenue au parc zoologique et botanique de Branferré. Antilopes, girafes, primates, wallabies. Sur plus de 45 hectares d'espace verdoyant, vivent 1500 animaux originaires des 5 continents. Le plus grand zoo de Bretagne est devenu depuis sa création en 1965 le lieu incontournable pour tous les amoureux des animaux. 230 000 curieux s'y rendent chaque année. T'as vu? On se demande qui regarde qui. Si c'est l'autruche qui nous regarde ou si c'est nous qui regardons l'autruche. Pour s'occuper de cette extraordinaire ménagerie, une trentaine de soigneurs et une vétérinaire. Une équipe de passionnés avec pour seul mot d'ordre le bien-être de tous leurs pensionnaires. T'aimes bien ça, ton gras. Pour préserver les espèces menacées d'extinction, le parc accueille fréquemment de nouveaux animaux. Des arrivées, mais aussi des départs parfois particulièrement émouvants. Eh ben, il est en boîte. C'est pour des nouvelles aventures et pour être bien, au soleil, tranquille, à deux, en amoureux. Vous allez assister à des parenthèses magiques, comme la naissance et les premiers pas de Juju et Titi, les derniers nés du bassin des Manchots. C'était pas très assuré. Pour un premier, c'est pas top, hein. Ces derniers mois, l'équipe du zoo de Branferré est sur tous les fronts, avec parfois des missions spectaculaires à la cime des arbres. Ok pour deux. Ok pour la descente. 100 jours pleins de suspense. Ça va niveau respi? Vas-y, lâche. Allez. Et de rebondissements. Ah, ok. Immersion au cœur de cette incroyable aventure avec les animaux du zoo de Branferré. Eh, j'attrape des gros poissons. Tiens. Ah. Manchots. Les manchots à table. Ils se battent là dans l'eau là. T'as vu ça un peu? Regarde, ils font des pirouettes dans l'eau. Tiens, tiens, regarde. Ouais. Bienvenue à Branferré, le plus grand parc animalier de Bretagne. 1500 animaux issus des 5 continents et 30 soigneurs vétérinaires pour en prendre soin 24 heures sur 24. Vous allez assister à l'arrivée de Sundara, une jeune rhinocéros de 3 ans. Vous verrez que transporter ce petit mastodonte du près d'une tonne est un vrai casse-tête. Vous découvrirez aussi Chouchou, le flamant rose star du spectacle des oiseaux, qui s'est blessé à une patte et qui va devoir être courageux. Vous allez vivre également les départs émouvants de l'antilope, Miatsi et de Tissel et Captain, d'adorables lémuriens à front roux, sans oublier Juju, un manchot qui a vu le jour cet été. Naissance, petit bobo, course-poursuite avec les wallabies et les moonjacks. C'est parti pour 100 jours avec les animaux du zoo de Branferré. Tiens, tiens bébé. Ouais, bravo. Ce sont de bons nageurs, hein, les manchots. Hein. Waouh. Ce matin, dans leur vaste plaine de 3 hectares, les 2 rhinocéros du parc ne se doutent encore de rien. Pourtant, un nouveau venu va bientôt bousculer leurs habitudes. L'accueil d'un bébé rhinocéros, un événement rarissime. À 1 heure de son arrivée, l'équipe est dans les starting blocks. Il faudra 4 personnes avec moi aux cordes. On va poser la caisse et si elle ne descend pas en marche arrière, on lève la caisse, on la retourne et on la fait sortir en marche avant. Anthony, le directeur zoologique du parc, est tendu. Il se prépare à l'événement depuis des mois. Les captures, les arrivées, les départs, c'est des moments où on manipule les animaux, on les fait rentrer, sortir, donc il y a forcément des risques qu'ils se blessent ou que quelqu'un ne soit pas à la bonne place au mauvais moment. Ça commence à être une grosse bête, c'est les animaux les plus lourds qu'on ait à Branferré. Voici enfin la petite. Ça y est, elle est là. Elle débarque tout droit du parc où elle est née, au Cerzat en Normandie. Si elle a dû quitter ce zoo, c'est pour éviter la consanguinité lors de la reproduction. Anthony ému va découvrir sa nouvelle pensionnaire. Elle est petite, hein. Elle
Elle est plutôt calme, c'est bon signe. On est plutôt serein pour l'instant, c'est un bon départ. Si faire prendre l'autoroute à ce nourrisson de près d'une tonne est facile, la sortir de sa caisse n'est pas une mince affaire. C'est même un vrai casse-tête. Avec son poids sur la balance pour la transporter, il faut même une grue de chantier et un ingénieux système de cordage. Là, on installe des cordes pour pouvoir orienter la caisse une fois qu'elle sera en l'air, une dans chaque angle, pour choisir quelle porte on oriente en premier. Si elle va trop par là, tu la retires un peu dans ce sens pour pas qu'elle touche trop les parois du camion, mais pas trop non plus pour pas qu'elle aille taper de l'autre côté, quoi. L'opération périlleuse peut commencer. Pour l'instant, on la passe par-dessus comme ça et arrivé face au bâtiment, on oriente. Un rhinocéros suspendu dans les airs. Une image insolite. Toute l'équipe retient son souffle. On la pose ici, on enlève la porte. Faire attention à tout en fait. La caisse doit atterrir au centimètre près devant la porte du box. Un travail de haute voltige. Tout le monde doit garder son calme pour ne pas stresser l'animal. Sundara peut enfin sortir. C'est le moment le plus délicat. En paniquant, elle pourrait se blesser. Y aller en marche arrière, c'est toujours mieux. Ils y vont en crabe, en quinconce, comme ça ils arrivent lentement dans le box. Ferme, Héloïse. En sortant de cette façon, son popotin amortit les coups. C'est dans la boîte. Bon, c'est un bébé, hein. Elle est un peu perdue, mais elle va vite retrouver ses repères et puis elle est calme dans le box. Donc, opération réussie. En cadeau de bienvenue, Sundara a le droit à un petit goûter. C'est du granulé spécial Rhino que le SARSA nous a donné et on va faire une transition avec notre propre granulé parce qu'on n'a pas les mêmes façons de nourrir nos animaux, donc il faut qu'il y ait une bonne transition qui se fasse. C'est le moment pour Vanessa, la vétérinaire, de faire connaissance avec la nouvelle venue. Ah bah elle mange, si elle mange. Mais ça va, t'es pas stressée, hein? On la découvre, c'est vrai qu'elle est toute petite. On est habitué à nos adultes et là c'est vrai qu'on la découvre, je la pensais plus grande. C'est un bébé. Pas question de lâcher immédiatement Sundara auprès des autres rhinocéros. Dans un premier temps, elle doit se familiariser à son nouvel environnement dans ce box fermé. Un confortable loft de 500 mètres carrés qu'elle partage avec deux autres colocataires. Hadji, un mâle adulte de 10 ans, et Sahar, une femelle âgée de 20 ans. Michael, le soigneur spécialiste des rhinocéros, lui fait visiter les lieux. Sa nouvelle maison possède même un bassin intérieur, une sorte de baignoire toilette. Dans la nature, ils restent beaucoup dans l'eau et en fait, ils aiment faire caca dans l'eau. En fait, ça stimule la défécation, donc ils prennent plaisir à faire caca dans l'eau. Donc du coup, on essaye de recréer ce phénomène-là en se disant que ça va peut-être la stimuler à faire plus facilement. Sundara! Mais pour le moment, la jeune rhino ne semble pas pressée de prendre son bain. Allez, mémère, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas l'air très motivée pour aller découvrir son bassin. C'est souvent nous les plus pressés, mais elle ira quand elle aura envie. Épuisée par son voyage et toutes ses émotions, Sundara s'autorise une sieste. Dans quelques jours, la petite sera présentée à l'autre femelle rhino. L'équipe le sait, avec les animaux sauvages, tout est possible. La rencontre entre ces deux mastodontes risque bien d'être tumultueuse. Pour s'occuper des 1500 animaux de Branferré, ils sont une trentaine d'employés, soigneurs et vétérinaires. Dès l'aube, bien avant l'arrivée des visiteurs, ils sont déjà à pied d'œuvre. Parmi eux, François, la figure incontournable du zoo. Un soigneur doté, vous allez le découvrir, d'une personnalité haute en couleurs. Chaque jour, il a une manière bien à lui de distribuer la nourriture. Hop hop hop! Allez! Chouchou, qui veut la chouchou? J'ai des beignets au chocolat et à l'abricot! Allez, bonhomme! Allez! C'est extraordinaire, on est tout seul, on est au calme, entouré d'animaux, les visiteurs sont pas encore là.
Et on apprécie simplement. Ce moment privilégié sert surtout à vérifier l'état de santé de ses petits protégés. Et grâce à son œil affûté, François repère vite le moindre bobo, notamment sur ce marat, un rongeur originaire d'Argentine. Lui, il a une petite plaie sur le bas du dos, qui a l'air plutôt saine, ça a l'air sec. À voir, peut-être je serai amené à le capturer dans les jours à venir, on verra. Depuis 11 ans qu'il travaille ici, François ne se lâche jamais de cette tournée matinale. C'est magnifique, c'est le chant des siamangs. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Je crois que je suis pas le seul, hein. On est tous pareils. C'est trop fort. À peine le concert des singes terminé, direction les Pélicans pour un repas vitaminé. Là encore, François a le coup de main. Bon, alors les gars, tout le monde va bien? Allez, petit-déj. Voilà, les vitamines, pour être sûr qu'ils aient bien leurs apports, on leur donne des vitamines. Alors le plus dur, c'est de donner la vitamine à l'individu qu'on veut. Pour l'instant, je suis très étonné, c'est un sans faute. Et le dernier, ah, allez, le cormoran, on l'oublie pas. Donc oui, il faut savoir quand même un peu viser. Mais j'ai des années d'entraînement au palais et à la pétanque. Il est 9 h, les premiers visiteurs font leur apparition. François les accueille toujours avec sa bonne humeur. Bonjour, bonjour. Attention. Bonjour. Bonjour. À la manière d'un Père Noël d'été, parfois les petits visiteurs ont le droit à leur cadeau, un souvenir du zoo. C'est les cigognes d'Abdim. D'accord. Tu veux laquelle, mon car? Celle-là? Celle-là? Ouais. On dit quoi? On dit quoi, Lulu? De rien, ma puce. Au revoir, les enfants. Bonne journée, bon courage. Salut. Et pour les adultes, François a son registre de blagues bien à lui et qui marche à tous les coups. Petit verre de farine, madame? Non, merci. Bon, quand même? C'est quoi, non? Bah, c'est des petits verres de farine, c'est des petits scarabées qui font ça. Ah bon, bah tant pis alors. Alors, vous voulez manger quoi? Une petite salade. Alors, j'ai des trucs à vous proposer. J'ai par exemple, tenez, du bon vieux verre de farine. Madame. Oh non, sans façon. Oh. Cette rencontre avec le public, c'est toujours l'occasion pour François de partager sa plus grande passion, celle des animaux. C'est quoi le truc noir? Le truc noir, c'est un oiseau, ça s'appelle une grue couronnée. Et justement, cette grue noire s'est prise d'affection pour le soigneur. Yes! Allez la belle, tu danses avec moi? Wouhou! T'es belle. Les oreilles? T'aimes bien ça qu'on voit les oreilles? Elle est amoureuse, je crois. Bon, allez, au boulot? On va travailler? Allez les copains, c'est petit-déj. Un amour pour les animaux que François partage ici avec tous ses collègues. Un quotidien souvent rempli de surprises. À Bronferré, il y a des stars. Parmi les numéros 1 sur le podium, il y a cette tribu de 45 manchots de Humboldt. À leur disposition, ce gigantesque bassin d'eau douce de 200 mètres carrés. À la différence des pingouins qui vivent en Arctique, dans l'hémisphère nord, les manchots, eux, sont originaires de l'Antarctique, dans l'hémisphère sud. Les manchots ne volent pas, mais sont d'excellents nageurs. De véritables torpilles qui peuvent atteindre 35 km/h et plonger jusqu'à 70 mètres de profondeur. Leur bassin est à température ambiante toute l'année, sous le soleil capricieux de Bretagne. Ces adorables oiseaux à la démarche si craquante font le bonheur des visiteurs. Il y a le droit de donner des coups de corne. Aujourd'hui, dis bonjour. Et en ce début d'été, la famille des manchots est en train de s'agrandir. Les femelles ont pondu des œufs il y a plus d'1 mois et la période de couvage touche à sa fin. Anthony, le directeur zoologique, aimerait ce matin assister à un heureux événement. Il rejoint la soigneuse des manchots, Morgane. Bonjour.
Ça va? Oui. On fait le tour? Ouais. Donc, du coup, c'est ici qu'il y a les deux petits qui sont nés. Ah, flipper ou pas? Oh oui. Tu te lèves exprès, c'est gentil ça. Trop mignon. Alors autant il y a des oisillons qui sont pas jolis, mais alors chez les manchots c'est difficile de faire plus craquant. On dirait du velours. Donc il y en a un qui est né hier et l'autre est né ce matin, on l'a vu ce matin. La femelle pond un premier œuf et le deuxième 48 heures après. Donc les petits naissent pas en même temps dans le nid. Il y en a un qui naît un jour et 48 heures après, il y a son frère ou sa sœur qui éclose. Ces petits bouts de chou ont été couvés pendant 35 jours et étonnamment chez les manchots, c'est le père qui couve. Et là, le père est en couple avec un autre mâle. L'homosexualité, c'est répandu chez les animaux, plus qu'on ne croit. Chez les manchots, c'est commun. Des fois, il y a des femelles qui élèvent ensemble, des mâles qui élèvent ensemble. Il y a beaucoup plus de tolérance chez les manchots que dans certaines sociétés humaines. Ils sont très bien intégrés à la colonie, ils élèvent leurs petits avec les autres. L'équipe a baptisé ses bébés manchots Juju et Titi. Première étape pour eux, bien se nourrir pour bien grandir. Il a l'air très bien de les couver. En plus, il mange bien. Donc c'est super, il va pouvoir ensuite régurgiter le poisson pour les nourrir. Chez les manchots, pendant les 2 premiers mois, les bébés ne mangent pas directement la nourriture. Elle est d'abord prédigérée par les parents avant de finir régurgitée dans le bec des petits. Juju et Titi ne vont pas quitter leur nid douillet tout de suite. Ils vont devoir attendre un peu avant de rejoindre le reste de la colonie et nager pour la première fois. Une expérience qui s'annonce particulièrement comique. Si le parc zoologique de Branferré accueille plus de 1500 animaux, il abrite aussi en son sein un spectaculaire jardin botanique. Panaricio, platanes tricentenaires, séquoias géants, pas moins d'une trentaine de variétés d'arbres différents s'épanouissent ici. Un formidable atout pour le zoo, car c'est un écosystème idéal pour les oiseaux migrateurs, comme ces cigognes. Elles ont choisi Branferré pour y mettre au monde leur bébé. Une espèce surveillée de près. L'équipe veut baguer les cigognos avant leur envol pour suivre leur évolution. Salut. Salut Anthony, ça va? Bah oui, on va y aller. Une opération de haute voltige en perspective. Alors Anthony a fait appel à 2 élagueurs professionnels. Leur mission, réussir à baguer ces nouveau-nés nichés à 20 mètres au-dessus du sol. Bon, du coup, ils sont tout en haut du Panaricio. Ouais. Ils ont quelques semaines, du coup, il est grand temps de les baguer avant qu'ils s'envolent. D'accord. Du coup, le plan, c'est qu'on les fait descendre, on les bague en bas, et après, on les remonte. Ouais. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'opération s'annonce très délicate. Les élagueurs redoutent que les bébés prennent peur. En cherchant à s'enfuir, les petites cigognes risquent de tomber de l'arbre et se blesser. C'est une manœuvre à haut risque, d'autant que les élagueurs sont plus habitués à couper des arbres qu'à jouer les nounous de haute voltige. C'est des opérations très occasionnelles, on va dire ça. Après, à Branferré, bon, on a toujours des opérations qui sortent de l'ordinaire par rapport à notre métier qui est l'élagage. Première étape, accrocher la corde au sommet de l'arbre. Et Cyril a plutôt le coup de main. Après avoir lancé mon petit sac, là je vais monter ma corde pour préparer mon système d'ascension. On va aller chercher 3 petits bébés cigognes qui sont pas si petits que ça a priori. Et donc du coup on va voir la réaction qu'ils vont avoir quand je vais être confronté et qu'on va être face à face. Pour éviter d'affoler les bébés, Cyril peut compter sur l'aide d'Hubert. C'est le spécialiste régional des cigognes. Il est venu lui prêter main forte et lui donner quelques conseils bien utiles. Tu bloques les ailes, le haut des ailes avec tes doigts, tes pouces comme ça, et avec tes doigts, tu prends bien les pattes pour tout prendre en même temps. Pour pas que ça gigote, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et t'évites si tu peux de mettre les fesses du cigogno vers toi si tu veux pas aller te changer aussitôt après. Ah ouais, ok. Merci pour l'info. Car ces bébés peuvent avoir des réactions inattendues. Okay. Il y a un peu de stress, il est capable de lâcher une petite fiente et s'ils ont bouffé de l'écrevisse, ça va être moins bien toute la journée. Je me suis déjà baladé avec de la fiente d'écrevisse toute la journée, je veux dire tout le monde s'en va. Hein, plus... Ok, pour l'ascension. C'est parti pour 20 mètres d'ascension.
Arrivé au sommet, bonne surprise. Les petits sont pour l'instant étonnamment calmes et se laissent approcher facilement. Ok pour une. L'instant est décisif. Ok pour deux. Un mauvais geste de l'élagueur et c'est la chute assurée. La mission d'exfiltration Ok pour la descente. est un succès. Mais l'opération n'est pas terminée. Il faut maintenant baguer les cigognos. 214. Hubert doit agir vite. Donc l'idée, c'est de faire une opération qui est la plus rapide possible hein, pour que les oiseaux ne stressent pas trop. Le stress fait perdre du poids. Les bébés sont toujours étrangement dociles. Ils semblent même totalement endormis. C'est la technique de faire le mort. Des fois que le prédateur que je suis les laisserait tranquilles. Si Hubert passe ses journées à baguer les cigognes, c'est pour mieux connaître leur parcours. Son but, déterminer si l'espèce se reproduit bien ou si, au contraire, elle est en danger. On pose des bagues en plastique gravées. À 200 mètres, on peut lire ces bagues. Donc c'est ce qui permettra d'avoir l'historique de vie de ces oiseaux au fur et à mesure. L'intervention est réussie. Les petits sont immédiatement remis dans leur nid. Super cool. Ils ont rien dit du tout, ils ont fait le mort, donc du coup ils ont bien vu que j'étais un gars gentil, donc du coup tout s'est bien passé. Non, ils sont bien arrivés dans leur chambre, c'est parfait. Pour Anthony, le directeur zoologique, il reste encore du travail et pas des moindres. À l'autre bout du zoo, un autre nid de cigognes s'est formé au-dessus du manoir, à 16 mètres de hauteur. Alors pour y accéder, Anthony a loué cette petite grue. Mais encore faut-il réussir à s'en servir. La nacelle veut pas monter. Essayez peut-être de monter avec un seul dans le panier, peut-être, au début. Non mais je rigole pas. On est mal barré. Heureusement, Anthony parvient rapidement à régler le problème. Elle est ok pour démarrer. Dans le nid, 3 petits cigognos. Anthony les récupère au plus vite. Si Hubert, le spécialiste des cigognes, protège ainsi les bébés de Branferré, c'est parce que l'espèce a bien failli disparaître en France. Il faut juste se rappeler qu'en 1975, il restait 9 couples de cigognes en France. On était au bord de l'extinction. Donc nous sommes passés à près de 4500 couples aujourd'hui. Et ce n'est qu'au prix d'efforts importants et de programmes de réintroduction qui a permis à l'espèce de retrouver tout le potentiel qu'elle a aujourd'hui. Participer à la préservation des espèces menacées d'extinction, c'est le combat que mène le parc de Branferré depuis sa création, comme pour les rhinocéros en danger critique d'extinction. Justement, aujourd'hui c'est un grand jour pour Sundara. La petite rhino arrivée il y a quelques jours au zoo de Branferré. Dans quelques minutes, elle va rencontrer Sar, la doyenne des rhinos, sous l'œil attentif de Vanessa, la vétérinaire. Soussou, suis-moi ma chérie. Oh ma chérie, ça va? Bien. Oui, tu verras, elle est gentille. On va être gentil avec elle aussi parce qu'elle est plus vieille que toi. Hein. On va pas trop l'embêter quand même. Des fois, ça peut ne pas passer. Elles peuvent ne pas s'entendre, donc là, ça peut être compliqué. Une rencontre à haut risque avec de tels mastodontes. Alors, dans un premier temps, le contact se fera à travers les barreaux de leur enclos respectif. Sar s'approche de la petite, qui semble intriguée. Alors, vous allez vous dire bonjour? Oh, bah c'est super ça. C'est bien les filles. Bah là, elles se sont dit bonjour tout calmement, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Là, Elles auraient pu se mordre à travers les barreaux. Il n'y a pas eu d'agressivité de la part de ça. Sundara avait l'air d'être plutôt curieuse, à voir comment ça se passe dans les prochains jours. Mais en tout cas, le premier contact s'est bien passé. Pour le moment, les deux femelles s'entendent plutôt bien. Alors, quelques jours plus tard,
l'équipe veut passer à l'étape supérieure, les mettre en contact direct dans l'enclos extérieur. Là encore, Vanessa et Anthony savent que tout est possible. Il faut redoubler de vigilance. Je préfère qu'elles aient le premier contact à l'extérieur. On observe et on vous donnera le feu vert s'il faut se séparer. Je pense que ça va bien se passer parce qu'elles ont eu pas mal d'interactions déjà dans les loges. On voit qu'elles s'entendent bien, elles vocalisent, elles dorment l'une contre l'autre à travers les barreaux la nuit. Donc bon, je pense que ça devrait bien se passer. Allez les filles. Sundara est la première à entrer en piste, sans se douter qu'elle va côtoyer de très près une congénère beaucoup plus grosse qu'elle. Oh bah dis donc, oh bah c'est une belle sortie ça. T'es motivée. Mais Sahar n'a pas l'air vraiment enthousiaste de cette rencontre. T'as fini ton petit déj, ça? Alors Michael, le soigneur, va tenter de jouer sur sa corde sensible avec du branchage. Comment ça? Et ça marche. Ok. Un animal impressionnant, apparu sur Terre il y a 55 millions d'années et dont le caractère est parfois imprévisible. Ah, c'est Sahar qui va y aller en premier. Oh les filles! Oh. Et la voilà, comme si de rien n'était. On a toujours été ensemble. Tout se passe bien. Les animaux sont pas du tout stressés. Là, on dirait qu'elle a été là déjà depuis des semaines. Donc oui, c'est agréable, on profite de ce genre de moment. Ils sont peu nombreux, donc on en profite d'autant plus. Mais quelques minutes plus tard, autre ambiance. Elle est intimidée quand même, Sundara. Oh les bichettes. La rhino plus âgée affirme son autorité. Il y a Sahar, la plus âgée, qui montre que c'est elle qui commande. Elle montre à la petite que c'est elle la dominante. Et puis la petite fait des petits cris de vocalise et de peur, mais globalement, pour l'instant, ça se passe bien. Mais Sundara préfère se réfugier à l'intérieur. Un peu frustrant pour la vieille rhino qui ne souhaite pas en rester là. Bah oui, Sahar, t'es mignonne avec elle, hein. Après quelques bisous, la petite rhino rassurée retourne à l'extérieur. Elle va enchaîner les allers-retours avant de tenter une nouvelle approche. Mon bichette. Ah, oula, oula, oula. C'est rien, Sousoun, c'est rien. Oh la vache, je crois que Sundara était surprise. Elle s'est fait peur toute seule, là, parce que Sahar lui a rien dit au final. C'est vrai que c'est impressionnant, parce que même si elle fait que 990 kilos, sans qu'il y ait de la force. Elle va que les portails tiennent bien. Une rencontre assez éprouvante, mais porteuse d'espoir. Ça va, ma Sousoun? Bah oui, t'as plein d'émotions, là. Tu vas bien dormir cette nuit, hein? Bah oui. Elle est grosse, hein? Tu la voyais pas si grosse. C'est ta maman de substitution. Dans quelques jours, la jeune Sundara découvrira l'immensité de son nouveau terrain de jeu, mais surtout les autres animaux qui partageront la plaine avec elle. Une aventure qui s'annonce encore pleine de rebondissements. Si Branferré est l'un des parcs préférés des Français, c'est parce que les animaux y évoluent en semi-liberté, dans d'immenses enclos. Attelles de Colombie, gibbons, lémuriens. Pour les primates, pas de grilles ni de parois en verre, mais des îles artificielles créées spécialement pour les accueillir. Le parc abrite 7 saïmiris, ces étonnants petits mammifères originaires d'Amérique du Sud, mesurant à peine 50 cm, que l'on appelle aussi des singes écureuils. Problème, ils ont cette île à leur disposition, mais ils restent retranchés dans leur loge et leur volière extérieure. Pour une bonne raison, ils ont peur d'emprunter cette corde au-dessus de l'eau pour rejoindre leur île. Aujourd'hui, Florian, leur soigneur, et l'équipe veulent intervenir. Les femelles saïmiris, là, elles ont peur de l'eau. Cette distance-là qu'il y a à traverser, pour elles, elles ne sont pas en sécurité. Elles sortent un petit peu, elles regardent, mais elles n'osent pas traverser la corde.
Pour les rassurer, Florian a une idée. Installer un filet de sécurité. Là, on va mettre le filet. Juste en dessous les cordes, on va tendre un filet d'1 mètre de large. Placé sous les cordes en cas de chute, le filet devrait rassurer les petits saïmiris. Première étape, l'installation du dispositif. Et pour cela, pas le choix. Florian doit sortir les rames, car dans cette zone, il y a plus de 2 mètres de profondeur. Le métier de soigneur, ça mène à tout et même au bricolage. Faut tout donner pour les animaux, être prêt à tout pour qu'ils s'épanouissent le mieux possible, à l'extérieur comme à l'intérieur. Là, on est bien là. Ouais. Parfait. Le stratagème va-t-il fonctionner? Pour mettre toutes les chances de leur côté, Florian dispose des vers de farine, leur péché mignon. C'est le moment de vérité. Si les femelles restent retranchées, le mâle semble, lui, un peu plus courageux. Viens. Oui, ben là, il y a le mâle qui vient pas mal, lui, qui se sent plutôt à l'aise. Mary, c'est le plus téméraire. En espérant qu'il appelle les filles. Ouais, c'est bien. Mes amis parcours, retour à la case départ. Oui, rentrez. Florian reste confiant. Je préfère qu'il fasse ça qu'il y aille d'un coup et que ce soit un gros moment de stress pour lui après. Puis il va tranquillement. Le mâle s'élance à nouveau. Et au bout de 2 minutes, franchit enfin le pont pour engloutir son repas préféré. Et là, il va chercher ses insectes. C'est un insectivore, les saïmiris. Ils passent toute leur journée à chasser les insectes. Ils adorent ça. Les femelles moins courageuses attendent que le mâle ramène les courses à la maison. Il mange un peu, puis il en ramène un peu dans le bâtiment. Parce que les femelles ont voulu piquer. C'est elles qui dominent. Ah bah c'est comme ça, ça vit en groupe, société matriarcale. C'est les filles qui décident. Girl power. Finalement, la technique a fonctionné. Quelque temps plus tard, tout le groupe s'est aventuré sur son île. Le confinement est enfin terminé. Là, je suis content, heureux que ça se passe bien comme ça. Bon, on va voir les jours suivants, mais là, pour l'instant, c'est superbe. Si les saïmiris ont découvert leur nouveau territoire à 10 mètres de leur ancienne demeure, à Branferré, certains animaux partent beaucoup plus loin. Aujourd'hui, Flora, une jeune soigneuse, a rendez-vous avec ses adorables lémuriens pour un petit déjeuner qui s'annonce riche en émotions. Coucou! Dans quelques jours, ces animaux originaires de Madagascar vont quitter Branferré pour intégrer un nouveau zoo. Flora savoure ses derniers instants passés auprès de ses petits chouchous. Ça va, mon grand? C'est Captain. Tu sais? Ces petits moments, c'est juste génial et je m'y habituerai jamais. Et je pense qu'on réalise pas la chance qu'on a vraiment. Captain et Teasel sont les doyens des lémuriens de Branferré. Ce couple de 38 ans a perdu sa place de leader dans la communauté. Ils sont aujourd'hui rejetés par les plus jeunes. Alors pour leur bien-être et leur sécurité, le parc a décidé de les transférer dans un autre zoo. Teasel et Captain partent en amoureux pour le Portugal. Avoir une retraite paisible, on s'y attache, mais bon, on se dit qu'ils seront dans un endroit sympa, au soleil, au chaud. Au moins, il n'y aura pas de soucis, ils seront tranquilles. Pas de rivalité avec d'autres congénères, sans stress. Ah, ma Teasel. Captain et Teasel sont loin d'être les seuls dans leur cas. D'autres animaux vont les accompagner au Portugal. Ces wallabies vont eux aussi changer de décor. Le zoo portugais a besoin de mâles reproducteurs. Et cela tombe bien, Branferré en regorge. Si les observer dans les jardins est assez facile, les attraper, c'est une toute autre histoire. Car ces marsupiaux originaires d'Australie sont de redoutables athlètes, capables de détaler à plus de 60 km/h. Faut pas avoir l'air convaincu quand on y va, sinon on est grillé.
Tu voulais dire vaincu? Alors Anthony, le directeur zoologique, a fait appel à François, un soigneur. Allez, maintenant, les pommes et les carottes. Leur mission, réussir à mettre la main sur 2 mâles. Une opération qui s'annonce éprouvante. Les 2 hommes ont un plan. Profiter de la pause déjeuner des marsupiaux pour les approcher discrètement. Ils ont 12 hectares, du coup on peut pas tous les pousser dans un coin, il faut les avoir à la ruse. Malheureusement pour les garçons, les légumes ne font pas recette. Ils nous voient venir à 3 km. On n'y arrivera pas. Anthony ne veut pas s'avouer vaincu. Il a une autre idée. Alors, on utilise une technique originale. On utilise le popcorn que les visiteurs donnent d'habitude aux wallabies. Comme ça, ils se posent moins de questions, à part pour celle-là qui vient de s'en poser et qui s'en va. Nouvel échec. Les wallabies font tourner l'équipe du zoo en bourrique. Ok. Bon, là, ça marche pas très bien. Ce matin, ils sont plutôt farouches. Pas question d'abandonner la partie. Allez, c'est parti. Leur nouveau stratagème, attirer le plus de wallabies possible dans le même périmètre. On fait une ligne avec les granulés comme il fait tous les matins et on vient en attraper quelques-uns. La ligne, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de wallabies, mais l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on en a attrapé 1 ou 2, tout le monde s'en va et il faut recommencer le lendemain. Et rapidement, la technique fonctionne. Pour saisir l'animal, François est obligé de l'attraper par la queue. Une prise spectaculaire, mais indolore pour l'animal. Je prends, vas-y lâche. Allez. Vanessa! C'est un gros mâle, mais il est très lourd. Le wallaby doit maintenant être vacciné par Vanessa, la vétérinaire, avant de pouvoir partir au Portugal. Et là encore, cela s'annonce musclé. C'est qu'il tire sur mes godasses. C'est pas Il possible. a les pattes. J'arrive plus à le lever. Là, on est pas mal. C'est lourd, c'est très lourd. Ils ont beaucoup de pêche, ils font une vingtaine de kilos. Pendant ce temps-là, François tente d'approcher 2 beaux mâles. Et ça marche. L'occasion était trop belle. Ça va? Mission accomplie. Ces 2 wallabies vont bientôt pouvoir dire adieu à Branferré. Et dans leur voyage, ils seront accompagnés par un dernier animal, Miatsi, un vieux mâle oryx. Branferré doit s'en séparer car à 15 ans, il doit céder sa place à un jeune mâle reproducteur. C'est son dernier repas avant le grand départ. Dans quelques heures, tous ces pensionnaires vont parcourir plus de 1500 km pour rejoindre leur nouvelle maison dans le nord du Portugal. À Branferré, plusieurs fois par jour, il existe un événement hors du commun. Un spectaculaire show d'oiseaux. Plus de 120 volatiles réunis dans un balai aérien. Petits et grands découvrent des espèces du monde entier, comme ces surprenants pélicans originaires d'Asie centrale. Mais ce matin, problème. L'équipe du zoo est inquiète. Chouchou, la star du spectacle, un magnifique flamant rose, n'est pas au meilleur de sa forme. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il ne se produit plus sur scène. Aurélie le fauconnier n'est pas rassurée. C'est pas n'importe quel flamand celui-là, c'est Chouchou, ça fait pas mal d'années déjà qu'on bosse ensemble au spectacle. Donc voilà, croisons les doigts. Elle décide de l'emmener à la clinique vétérinaire du parc. La jeune femme est très attachée à l'animal et cela semble réciproque. Nous voilà. C'est la 3e fois que Chouchou consulte ce mois-ci. Oui, je suis pas content, je suis pas très gentille. Le flamant rose souffre à l'un de ses doigts. Alors, je m'équipe. En fait, il a eu une gerçure à un doigt qui a fait un petit peu garrot en fait, à l'extrémité de son doigt. Ça le gêne, ça le fait boiter, c'est douloureux, mais en fait, ça a peut-être atteint l'os. Donc du coup, je fais des contrôles radio pour voir s'il va falloir intervenir chirurgicalement ou non. Faire passer une radio à un flamant rose n'est pas facile. L'animal risque de se débattre.
Mais Vanessa a une technique infaillible pour le relaxer. Serviette sur la tête. Comme ça, tu stresses pas chouchou. Hop là. Oui, chilou. C'est pour le canaliser un petit peu, qu'il panique pas. Voilà, plus droit, voilà. Comme ça? Ouais, parfait. C'est parti. Moi, chouchou. Je retire le manche. Hop, voilà, chouchou. La radio terminée, c'est le moment du verdict. Ça va encore évoluer quand même. Mauvaise nouvelle. C'est en train de se faire grignoter gentiment. Bah du coup ça va pas mieux, donc il va falloir opérer. On n'a pas le choix. Pour remettre Chouchou sur pattes, Vanessa va devoir lui couper une phalange du pied. Une intervention particulièrement délicate qui nécessite une anesthésie. Là encore, un pari risqué. Et en plus c'est Chouchou, donc ça on va essayer d'occulter le fait que ce soit Chouchou. On va se dire que c'est qu'un flamand, comme ça évitera de stresser plus. Et puis voilà, on va croiser les doigts. Mais après on fait tout pour que tout se passe bien, donc il n'y a pas de raison. On y go? Ouais. Pour endormir le flamant rose, il n'existe pas de masque adapté à la forme de son bec. Alors Vanessa a bricolé un système personnalisé, plutôt étonnant, avec une bouteille en plastique. Ça c'est un masque spécial flamand. C'est fait maison, hein, comme on peut voir. Et comme ça il a son masque sur mesure. Ok, il est fini. Une course contre la montre s'engage pour la vétérinaire. L'anesthésie va durer 40 minutes. Plongé dans un sommeil profond, Chouchou a un souffle très lent. Il respire régulier mais très espacé. Ouais. Donc potentiellement il fait un peu d'apnée. C'est pas. Il faudrait qu'il respire un peu plus intensément, ça serait sympa. Ça va niveau respi? J'attends. Il t'en a pas fait là? Non. Appuie un petit peu, voilà. Ok, je l'ai vu. C'est bon, il respire. Ouais, je viens de voir bouger. Allez, chouchou. La vétérinaire va tout faire pour l'aider. En moins d'une demi-heure, Vanessa a réussi à l'opérer. Reste à le réveiller. Et pour ça, la vétérinaire a une technique originale. Sèche-cheveux. C'est pour réchauffer le flamand. Ça va le stimuler au niveau du métabolisme et il va se réveiller plus facilement. Tu reviens avec nous? Allez, t'es un warrior. Oui, chouchou. Chouchou reprend peu à peu ses esprits. L'intervention est un succès. Là, je pense qu'on peut souffler. Ouais. On peut se dire qu'on a eu raison de stresser, mais voilà, au moins ça s'est bien passé, donc il se réveille bien. Soulagement pour l'équipe. Si tout va bien, dans 3 semaines, il pourra remonter sur scène et ravir à nouveau son public. Retour dans la zone des antilopes. L'heure du départ vers le Portugal a sonné pour le couple de lémuriens, les 2 wallabies et Miatsi l'oryx. Mais transporter des animaux sauvages s'avère compliqué. Il faut à tout prix éviter qu'ils ne se blessent durant le transfert. Alors Anthony, le directeur zoologique, veille à tout. On le fait rentrer dans le couloir. Une fois que c'est fermé, on va très vite avec le camion, on décharge la caisse. Pour assister à l'événement, Pedro, le propriétaire du zoo portugais, a fait le déplacement. Pedro vient régulièrement chercher des animaux ici à Branferré. Plus de 50 ans que je viens ici. Alors 50 ans, ça me fait pas tout jeune, quoi. Doucement, doucement, doucement. L'équipe de Branferré apporte maintenant la caisse qui va permettre de transférer l'oryx. Donc 2 de chaque côté à chaque bouclier. Simon dessus. Souplesse. Et après, il faut qu'on soit à 2 à l'intérieur, ça peut être suffisant. Il faut être le plus rapide possible pour minimiser son stress. Tout est en place. L'opération de chargement peut commencer. Dans le box, Miatsi fait les 100 pas. Il sent que quelque chose d'inhabituel se passe. Si l'équipe n'intervient pas maintenant, l'animal risque de s'impatienter et devenir franchement moins coopératif. Pour le conduire vers la sortie, Anthony et Pedro utilisent une porte coulissante qui agit comme un bouclier géant, façon Légion romaine. Stop, 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 plus petit, plus petit. Il rentre, ferme,
Fermé. Voilà. Je l'ai apporté. Eh ben, il est en boîte. Ça y est. Non, il a été mignon. C'est bon pour vous? Tu veux? 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. On est content enfin qu'il puisse partir. Après, moi, je serais rassurée que quand j'aurai des nouvelles à l'arrivée, parce que bon, là, il y a toujours voilà, le trajet hein, jusqu'au Portugal, donc il y a un peu de route. Mignon fait avoir. Il m'a vu arriver, je le vois partir, quoi. C'est rigolo. J'espère qu'il va se plaire là-bas parce que le climat est agréable, un peu plus proche de son pays natal qu'ici, un peu. Mais on va faire de notre mieux pour qu'il soit heureux, quoi. C'est au tour des Wallabies d'embarquer. Pour eux, le transfert se fait plus simplement. Il ne reste plus que le vieux couple de Lémuriens. Et c'est pour de nouvelles aventures et pour être bien, là où ils vont être au soleil, tranquille, à deux, en amoureux. Une lune de miel en fait, c'est ça. Le grand départ au soleil. L'Arche de Pedro affiche complet. Mais le Portugais rêverait d'embarquer des invités de dernière minute. Pour que je sois vraiment heureux, pour compléter mon rêve, c'est les girafes, quoi. Le jour qu'elles arriveront, ma vie sera transformée, quoi. Je serai complètement comme un gosse, quoi, heureux, quoi. Manque de chance pour Pedro, le parc n'a pas prévu de se séparer de ses girafes. Pour les 5 pensionnaires de Branferré, direction le soleil de Coimbra, à 1500 km au sud de la Bretagne. À Branferré, les rhinocéros partagent leurs 3 hectares de prairies avec plusieurs autres espèces. Cerfs de Duvaucel, nilgo, cervicape, cerf-cochon et mounjak d'Inde, une multitude d'animaux qui, ce matin, va voir débarquer une nouvelle venue, la jeune Sundara. Vanessa la vétérinaire et Michael le soigneur des rhinocéros sont à pied d'œuvre pour cette grande première qui promet d'être animée. Y'a ma Sousoune. Y'a un grand soleil. Oh là là, elle est courageuse. C'est bien ça, Sousoune. Il est beau ton enclos, hein. Donc là, elle a l'air ultra zen, c'est agréable. À la Sundara, c'est-à-dire elle se pose un peu de questions au début, puis finalement, quand elle se débloque, elle décide d'y aller, elle y va. Elle sort, c'est comme si c'était sa plaine depuis déjà des années. Sundara fait ses premiers pas dans son nouveau royaume, sous le regard émerveillé de Michael, son soigneur. C'est quand même super de la voir comme ça avec les autres espèces. On voit qu'elle fait quand même le tour du propriétaire. Ouais, sa petite inspection. Ouais. Elle est calme, hein, elle n'a pas l'air stressée. Il y a les antilopes qui sont un peu en alerte, qui se disent « Oula, c'est un rhino, mais on ne le connaît pas ». Reste à savoir comment les habitués des lieux vont réagir, car Sundara veut marquer son territoire. Et le mâle nilgo va vite découvrir le caractère bien trempé du rhino. Ah, regarde. Attends, regarde. Oh, c'est encore pas parti, petit père. Cours. Bah, puis je pense qu'il veut protéger son harem, mais le pauvre, à chaque fois, il s'attire des problèmes. Elle a un peu d'endurance quand même, hein, la cocotte. Je pense qu'elle amuse aussi de courir comme ça. Non, mais c'est vraiment chouette de la voir comme ouais. ça. Le meilleur enrichissement qu'on peut leur donner aux animaux, c'est ça. Les voir vraiment vivre leur vie sans stress, et c'est vraiment génial. C'est une autre étape encore d'accompli. Maintenant, voilà, il reste encore Sar à mettre avec, mais tout ça, c'est pareil, ça m'inquiète pas. Effectivement, rien n'est encore gagné. Sar, la doyenne des rhinocéros, acceptera-t-elle cette cohabitation? Anthony, le directeur zoologique, ne voulait pas manquer ce spectacle. Fidèle à lui-même, le pachyderme fait son entrée d'un pas plutôt décontracté. Un calme peut-être trompeur. C'est presque trop calme. On se demande à quel moment elles vont se mettre à courir et avoir leur petit quart d'heure foufou. Et Anthony ne croit pas si bien dire. L'audacieuse Sundara va vite passer à l'action. Ah, ça y est. Elle se fait des coups de flip toute seule. Oh, tout le monde va croire que c'est son bébé. Elle est contente, ouais. Viens jouer. Viens m'aider à pousser les cervicapes, c'est rigolo. Ah, regarde, elle court. Ça y est, elle me poursuit. Elle me poursuit.
Sundara semble très motivée à l'idée de se faire une nouvelle amie. Ça fait un moment qu'elle n'a pas joué avec un autre rhino, donc je pense aussi qu'elle essaie d'entraîner Sar un peu dans le jeu. C'est pas trop le truc de Sar. Fais-nous bouger un peu Sar, là. Allez, on va courir entre copines. Regarde, elle court. Ouais. Sar qui court, c'est pas tous les jours. Sar, au caractère beaucoup plus calme, va devoir s'adapter au tempérament espiègle de Sundara. Ah oui, Sar, t'as une copine. Elle va être speed, hein, la copine. Oui, Sar. Mais malheureusement pour la doyenne, la petite nouvelle semble inépuisable. Oh, t'as vu, dès qu'elle s'excite, elle voit Sar, Sar lui jette un regard, elle se calme direct, genre oup, oup, oup. Sar calme un peu Sundara quand elle est fofolle. Sundara voit un peu Sar comme sa deuxième maman, donc ça l'apaise. Donc finalement, chacune est partie brouter dans son coin, comme si elle se connaissait depuis toujours. Alors que Sundara fait à peine ses premiers pas à Branferré, Anthony rêve déjà d'un avenir prolifique pour ses petites protégées. Peut-être qu'un jour, il y aura les 2 femelles avec les 2 bébés. C'est ça. Dans la grande plaine. Ah oui, là tu vois. Je vois long, à long terme. On aura 10 ans de plus. Du rêve. Voilà, dans 10 ans. Ce qui est bien avec les rhinos, c'est que ça nous fait des projets à long terme. Ouais, c'est ça. Faut pas être pressé d'avoir des petits. Anthony devra patienter, d'autant plus que la gestation chez les rhinos est extrêmement longue, 16 mois. Quelques jours plus tard, Vanessa, la vétérinaire, se lance dans une nouvelle mission qui promet une fois encore d'être mouvementée. Opération Moonjack. Des petits cervidés originaires d'Asie du Sud-Est. Ils prolifèrent dans le parc et Vanessa doit freiner leur reproduction. Pour cela, elle doit réussir à en capturer une vingtaine. Alors là, je pars en mission Moonjack. C'est-à-dire que je dois capturer les mâles Moonjack du parc pour les transférer dans un autre enclos. La seule manière de les gérer sur des grands espaces comme ça, c'est de séparer les mâles des femelles, en fait. Et donc, j'ai à peu près entre 20 et 25 mâles à attraper toute l'année. Il faut être au bon endroit au bon moment. Des fois, je peux les attendre 1 heure pour rien, en fait. Ils viennent pas au rendez-vous. Vanessa connaît leurs habitudes. Elle se positionne près du lieu où les animaux prennent leur petit déjeuner. La vétérinaire va se cacher dans cet abri en bois qui lui sert d'observatoire. Je vais faire des petits trous. Ici, les Moonjack vivent tous à l'état sauvage. Pour les approcher sans se faire repérer, il faut donc rester très discret. C'est de pas faire de bruit. Mais elle a oublié un petit détail. Éteindre son talkie-walkie. Les Moonjack n'ont rien entendu. Impossible de transporter ces animaux sauvages comme ça. Il faut les endormir. Et pour ça, Vanessa doit avoir le coup d'œil et faire la différence entre mâle et femelle. On reconnaît les mâles Moonjack à leurs petites cornes au-dessus du crâne. J'ai une femelle qui arrive, ça va peut-être attirer le mâle. Des fois, donc il y a un là, puis tu sais pas pourquoi t'en as un autre qui se pointe là, donc faut tout le temps zioter des 2 côtés. Cela fait maintenant près d'une demi-heure que Vanessa est en position, mais jusqu'à présent, pas l'ombre d'une corne à l'horizon. Là, j'ai plus trop d'espoir. Ça fait une demi-heure qu'on attend et là, je pense que c'est un rendez-vous manqué. Je pense qu'il a pris son petit-déj avant. Je pense qu'il viendra plus là. Pour ce matin, la mission Moonjack tombe à l'eau. Alors qu'elle renonce, Ah purée, il y en a un juste là. On attend depuis une demi-heure. En fait, il y en avait un juste là. un mâle était derrière, juste à côté. Mais Vanessa ne pouvait pas le voir. Alors pas question de rater l'occasion. Il s'est fait avoir. Le risque, c'est que plus il court, moins l'anesthésie va marcher. Et en plus, plus je risque de le perdre de vue. Et vu qu'on a beaucoup de végétation, s'il va s'endormir en végétation, ça va être compliqué pour moi de le récupérer. Donc du coup, je reste toujours à distance. Mais là, ça a l'air de bien marcher. Il a été mignon. Vanessa se dépêche de récupérer le Moonjack tant qu'il dort. Mission Moonjack réussie. C'est cool, on n'a pas attendu pour rien. En fait, on attendait d'un côté et puis il y en avait un juste derrière, c'est toujours comme ça. Bon, c'est mieux, hein. C'est pas c'est d'en avoir un de moins.
Le nouvel enclos se situe à l'autre bout du parc et le temps est compté. C'est un peu la course contre la montre, ouais. Faut se dépêcher avant qu'il se réveille. Il fait déjà 13 minutes. Parce qu'après, une fois qu'il est réveillé, c'est très compliqué de le maintenir, de faire les soins dessus. Donc du coup, faut que je me dépêche. Voici le nouveau terrain de jeu pour tous les mâles que Vanessa capture. À peine arrivé dans l'enclos, la vétérinaire vérifie que l'animal est toujours en bonne santé. Impeccable. Oui, c'est un beau mâle en bonne santé. Il faut maintenant le réveiller. Alors là, en fait, je lui injecte un antidote pour annuler l'effet de l'anesthésie, pour qu'il se réveille assez rapidement et qu'il puisse du coup rejoindre les copains dans l'enclos. Le Moonjack commence à retrouver ses esprits. Vanessa va veiller sur lui jusqu'au bout. Je peux pas le laisser tout seul sans surveillance. Les autres mâles en profiteraient en fait pour se bagarrer avec. Ils verraient qu'il est faible, qu'il a un problème, il sera anesthésié, donc il y aura un problème, donc ils n'hésiteraient pas à le tuer même. Ils sont assez cruels entre eux. Un monde pitoyable. Elle attend le bon moment pour le relâcher. Tu me fais un réveil en douceur? Bah oui, Pilou. Reste. C'est très bien. Je crois bien que c'est le plus gros. Ah ouais, la vache, ouais, il est costaud, lui, il est lourd. Hein. Il fait bien 15-20 kilos, mais c'est vrai que c'est que du nerf. Bon oui, petit loup, faut que tu ranges ta langue. Ça y est, t'es réveillé. Plus il va marcher, plus il va éliminer le produit. Dans 2 minutes, on n'y verra que du feu. Bon. Eh ben, on est reparti pour de nouvelles aventures. Plus de 2 heures pour en transférer un, Vanessa n'est pas au bout de ses peines. D'autant plus que la vétérinaire a les 1500 autres animaux du parc à gérer. Dans l'après-midi, elle se rend cette fois chez les manchots. Allez, c'est parti. Avec François le soigneur, elle va faire passer la première visite médicale aux 2 derniers nés de la colonie, Juju et Titi, qui ont bien grandi. L'équipe veut voir s'il s'agit de filles ou de garçons. Donc plus sage, c'est que sage. Salut Morgane. Bon, alors du coup, mission manchot. Donc on attrape les 3, on les puce, je les sexe, donc je prends des plumes au niveau des ailes, au niveau du bréchet. Ouais. Chez les manchots, la différence entre les mâles et les femelles n'est pas visible. On parle alors d'absence de dimorphisme sexuel. Alors, pour connaître le sexe de Juju et Titi, Vanessa doit faire analyser une plume. Donc là, il y a le bébé qui est dans le tunnel. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est que tu bloques le tunnel. Et toi, tu comme ça, et moi, je chope le deuxième bébé. Les parents ne semblent pas prêts à lâcher leur petit. C'est bon, Vanessa, tu peux venir. La grosse patate. Vanessa va prélever une plume de Juju pour la faire analyser. Une opération rapide pour ne pas effrayer le petit. Donc je vais arracher, ça va pas être très agréable pour lui. Il risque de bouger un peu. Voilà, 1, 2, 3, on y va. Hop. Non, c'est que ça va être une femelle, ça. C'est ce qu'on appelle un sexage ADN, c'est que les plumes vont être envoyées dans un laboratoire et en fait ils me diront à l'issue de l'analyse si c'est un mâle ou une femelle. Désormais, la vétérinaire le puce comme tous les nouveau-nés du zoo. Je pique. Une puce électronique comme une carte d'identité nécessaire pour identifier l'animal toute sa vie. Bon bah c'est bon pour lui. Dans quelques jours, l'équipe saura si Juju et Titi sont des prénoms de filles ou de garçons. Prochaine étape pour eux, leur baptême de plongée dans le grand bassin. Chez les rhinos, autre ambiance. Vanessa, la vétérinaire, est préoccupée par l'état de santé d'Adji, le mâle rhinocéros de 10 ans. Depuis ce matin, il boite de la patte arrière droite. Je le regarde se déplacer le matin au réveil. S'il avait une petite démarche un peu raide là, depuis 2-3 jours, des fois il fait le foufou quoi. Donc après, est-ce qu'il n'a pas glissé hier dans la plaine et que c'est passé inaperçu et du coup on le voit ce matin au réveil qu'il est un peu douloureux, on va voir. Avec près de 2 tonnes à porter, les pattes d'un rhino n'ont pas le droit de flancher.
le pachyderme peut risquer de chuter et se blesser gravement. Alors, pour tenter de le sauver, Vanessa a fait appel à cette équipe de pompiers du département du Morbihan. Coucou gros. Et nous, grosse patate. Ça va? Les pompiers, t'es sauvés. Alors en fait, je suspecte une sciatique, enfin où il y a quelque chose qui lui fait mal au niveau de la hanche. Le problème c'est que lui, je peux pas lui faire une radio ni un scanner, ça passe pas. Pour établir un diagnostic précis, les pompiers disposent de cette caméra thermique. Elle permet de détecter des lésions invisibles à l'œil nu. Je me disais que votre caméra thermique, elle allait peut-être pouvoir me permettre de voir s'il y avait une zone chaude. Parce que du coup, si j'arrive déjà à géolocaliser sur lui la zone qui lui fait mal... Mais ausculter un animal sauvage de près de 2 tonnes peut s'avérer dangereux. Les réactions du rhinocéros sont parfois imprévisibles. Là, il a l'air très cool, mais le moindre petit coup de flip, il peut vous faire un 180 degrés, il peut vous écraser. Enfin, ce sera pas méchant de sa part, mais c'est juste un réflexe et il fait 2 tonnes, donc forcément, il ne fera pas le poids. Intervenir auprès d'un rhinocéros, cela change les pompiers de leur quotidien. C'est la première fois, je suis jamais intervenu sur un rhinocéros. C'est arrivé qu'on fasse plutôt de gros animaux de ferme, mais ce genre d'animaux, non, c'est toujours impressionnant. Ça change de nos interventions habituelles. Heureusement, pour apaiser Hadji, les pompiers peuvent compter sur l'aide de Michael, le soigneur. Il a l'habitude de l'entraîner à se positionner pour être examiné. Et emmène-le carrément jusqu'à son foin. Pour les G. C'est un créneau à faire. Il faut bien le garer le long des barreaux. Oh, Deji, go, c'est mon champion, ça. Pendant que les pompiers cherchent les zones les plus chaudes du corps d'Hadji, l'équipe du parc l'occupe comme ils peuvent. Il est bien, Eddy. Bah oui, il est content, Eddy. Et toutes ces attentions ne laissent visiblement pas indifférent le rhino. Bon, Eddy, remballe ta marchandise. Après avoir ausculté tout le corps, Vanessa découvre enfin la zone qui pose problème. Les gars, ce qu'on a clairement, c'est qu'on a une zone chaude là. Ouais, mais c'est le genou. Je pensais soit à la hanche, soit au genou. Donc, a priori, ça serait le genou. Donc, je sais pas ce qu'il a fait au niveau du genou. Il a dû avoir un traumatisme à un moment donné. Il a dû déraper et se vriller un petit peu le genou. Ce qui provoque ces boiteries un peu chroniques. Donc, pour le moment, on va essayer de faire passer ça avec des antidouleurs et du repos. Après, c'est compliqué à un rhino lui expliquer qu'il faut qu'il se repose. La vétérinaire espère bien qu'avec un peu de repos, le rhino retrouvera vite du poil de la bête. Allez, nickel. Salut, Eddy. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Une semaine plus tard, Hadji souffre encore. Alors la vétérinaire a eu une idée pour le moins originale. Elle a fait appel à Marine, une ostéopathe. Salut, Marine. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Désormais, tous les espoirs reposent sur elle. L'ostéopathe soigne certaines pathologies humaines comme le mal de dos, une tendinite ou une luxation. Je m'étais dit que toi, voilà, si tu pouvais le regarder, le manipuler. Donc là, il est en bâtiment, il est prêt. Ok, cool. on y va. Cette médecine douce va-t-elle se révéler efficace sur un rhinocéros de près de 2 tonnes? Une grande première. Salut, ma patate. Ouais. Tu me fais peur. Oui. Il va nous faire dessus. Il a envie de soulager sa vessie, mais le problème, c'est que chez les mâles, ça part à l'arrière, donc il faut être alerte. Bienvenue, Marine. Salut, petit loulou. Oui, loulou. L'ostéopathe pose sa main à différents endroits du corps. Après quelques minutes, elle semble enfin avoir trouvé d'où provient la douleur. Et surprise, le problème ne vient pas de sa patte droite. Oh, la vache, t'as vu, Mickaël? Ah oui, parce qu'il a jamais botté. Ah non, il a jamais botté comme ça. Là, t'as dû toucher un point. Le sacrum est complètement bloqué d'un côté. La vache. Et il réagit fort, il a l'air d'être très bloqué au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est un os du dos. Celui d'Hadji semble mal en point et les choses se compliquent car le pachyderme ne se laisse pas manipuler tranquillement. Ok. Ça change les cheveux, ouais, c'est d'autres réactions et puis un autre format surtout. Donc je vais essayer de trouver des petites techniques détournées pour y arriver quand même. Chez l'animal comme chez l'homme, toutes les parties du corps sont reliées les unes aux autres. L'ostéopathe va donc tenter de masser le crâne d'Hadji pour lui soigner le dos.
On a un lien ostéo entre le crâne et le sacrum. Donc on va essayer de faire comme ça. L'ostéo fait tout ce qu'elle peut. Allez, courage, Heidi. T'es mignon. C'est très bien ce que tu fais. Bonne nouvelle, après 15 minutes de soins, Hadji semble enfin apaisé. Hein, mon Heidi, va falloir arrêter de faire le fou dans la plaine, hein. Faire tes dérapages et tout, parce que tu vas te faire mal au dos. Après, tu pourras pas te reproduire. Hein? Faut penser à tout ça, Heidi. Oui. Grosse patate. « 15 jours plus tard, il est en pleine forme. Il gambade à nouveau à son rythme dans sa vaste prairie. Retour dans le bassin des manchots. Tous les jours, Morgane, leur soigneuse, commence sa journée par le même rituel, un grand ménage. Pour garder cette eau cristalline, le parc ne recule devant rien. Si un système de pompe et de filtre assure le premier rôle, le vrai secret, c'est de l'huile de coude, été comme hiver. La pêche aux poissons laissée par les manchots. Et on va ramasser les petites feuilles dans le bassin, ce qui peut traîner au fond du bassin. Flora, la nouvelle de l'équipe, est de corvée de nettoyage. Un travail ô combien nécessaire. Tous les jours, c'est brossage des bassins. Les manchots font leurs besoins dans l'eau aussi, donc c'est quand même plus agréable pour eux d'avoir un bassin propre. Comme pour nous, la piscine, si elle était sale, ce serait pas cool d'y nager dedans. Depuis les bords du bassin, la colonie attend patiemment que l'équipe ait fini pour repartir à l'eau. Tous en ligne, c'est parti! Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la tribu. C'est officiel. Les analyses ADN ont parlé. Juju est un mâle et Titi une femelle. À 2 mois, ils sont désormais prêts à prendre leur premier bain. Une étape importante. L'équipe observe attentivement la scène. Allez, vas-y. On y croit, on y croit, on y croit. Portée par le groupe, la jeune Titi se lance sans hésiter. Mais en revanche, pour Juju, le premier plouf semble moins évident. Ça fait plusieurs jours qu'on le voit au bord de l'eau comme ça. Bah ouais, à chaque fois il hésite, donc on verra. Là, il a tout ce qu'il faut, il a les plumes, tout. C'est cool. Regarde, oh, ça a l'air... C'était pas très assuré. Pour un premier, c'est pas top, hein. C'est ça. Les derniers nés ont réussi leur baptême et font désormais partie intégrante de cette grande famille. Départ, rencontre, naissance. Encore bien des émotions à vivre pour tous les amoureux des animaux de Branferré, petits et grands.